Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés et surtout que vous êtes prêts avec cette pleine lune qui arrive et notamment cette éclipse totale qui est un phénomène plutôt rare et je crois que c'est observable demain matin. Donc dans la nuit de ce soir dimanche à demain lundi. Et surtout demain matin, oui, à 5h29, je crois, en France. Donc un phénomène oui, plutôt rare. Et moi, je vous avoue que je vais me lever pour observer tout ça et faire mes vœux à la lune également, parce que c'est important. Puis je crois qu'elle va être cuivrée après cette lune. C'est pour ça qu'on l'appelle la lune rouge, il me semble. Donc, on va regarder en attendant cette fameuse pleine lune, quelles sont les énergies de ce tirage. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, sachant que je consulte régulièrement, donc j'ai de la place à partir de la semaine prochaine, enfin à partir de demain, lundi. Allez, c'est parti, on commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le chakra, pour aujourd'hui ? Quoi les énergies avec cette pleine lune? Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par les réseaux, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré par les réseaux, que ce soit des sites de rencontres, mais pas seulement les sites de rencontres. Tout ce qui est en lien avec les moyens de télécommunication. Vous savez, aujourd'hui, Internet, c'est une porte d'entrée dans plein de domaines. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les réseaux professionnels, vous avez les groupes Facebook, par exemple, si vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez être dans un groupe. Et souvent, c'est vrai, je vous le dis aussi en consultation privée, quand je vous dis, voilà, rencontre par un moyen de télécommunication, des fois vous me dites, oui, mais moi, les sites, c'est pas trop mon truc, et je peux le comprendre, parce que c'est pas évident. On a l'impression de se retrouver un petit peu dans une jungle, un supermarché du célibat. Mais souvent je vous dis, c'est pas que ça. C'est pas que ça en fait, ça peut être plein de choses. Donc ne vous fermez pas seulement sur l'aspect site de rencontre quand cette carte elle se manifeste, surtout dans les guidances générales, parce que ça peut être plein de choses. Mais on passe par, ça peut être aussi juste le téléphone, voyez. Ça peut être un message de votre autre. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, à qui vous avez laissé votre numéro de téléphone. Et la personne, elle va vous contacter. Vous ne vous y attendez pas. Ou peut-être que vous ne vous y attendez plus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un a demandé votre numéro à quelqu'un d'autre, à une de vos amies, à un de vos amis, et va vous appeler. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément les sites ici. Donc c'est assez, je dirais, ça peut voilà, être assez surprenant. Ça peut être assez... Alors, il y a tout le paquet qui tombe, je ne vais pas les prendre. J'ai vu la dépendance affective, je verrai si elle ressort. Ça peut être assez surprenant comme mode de drague ou d'approche, mais elle me semble très intéressante et très surprenante aussi. Oh là, alors, la dépendance, vous voyez, elle a voulu ressortir. Donc, si elle ressort, c'est qu'il y a quelque chose à écouter. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, cette personne, vous la connaissez déjà. Oui, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé quelque part, que vous allez peut-être recroiser sur un site. Des fois, on croise des gens. Alors, très drôle. On peut croiser des gens dans sa ville. Moi, je suis très visuelle. Quand je vois un visage, en général, je m'en souviens. Ça s'imprime. Mémoire visuelle que je travaille énormément. Quand je vois un visage, que je le revois, je sais. Je vous partage une anecdote. J'étais sur les sites de rencontres il y a quelques temps. Il y a un petit moment déjà. J'avais rencontré un mec. Et quand je l'ai vu sur le site, je me dis je le connais. Et effectivement, je l'avais croisé déjà. J'étais dans un bar avec une copine et il était à côté. Je l'avais repéré parce que je le trouvais hyper beau gosse. Et je l'ai revu sur l'appli. Bon, on a eu une histoire ensemble qui s'est terminée, mais ça c'est un autre débat, on s'en fiche. Maintenant, c'est devenu quelqu'un de très proche néanmoins. Mais je l'ai reconnu. Et voyez, là, peut-être que vous allez aller quelque part sur un site et vous allez croiser quelqu'un que vous connaissez de vue. Et ce site va être l'occasion d'envoyer un message, de faire un geste. Voyez? Donc, c'est vraiment étonnant ici.
Donc vous la connaissez, cette personne. Dépendance affective. Alors, je vais la creuser parce que je vous dis, elle est sortie 2 fois. Euh, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez être dépendant. Peut-être que vous êtes dépendant affectivement également. Peut-être que cette personne aurait une tendance à la dépendance affective. Je vais la creuser après, cette carte. Elle est intéressante. C'est peut-être vous ou l'autre, vous êtes déjà dans une dépendance affective avec quelqu'un d'autre. Donc il y a peut-être des énergies un petit peu tierces. Voyez, peut-être que l'autre n'est pas tout à fait libre. Peut-être que vous ne l'êtes pas totalement non plus. Il y a quelque chose qui vous retient peut-être sur le passé. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais enchaîner. Je sens que ce tirage va être particulier. J'adore les tirages particuliers avec plein d'énergie. J'aime bien aller vraiment affiner au maximum sur des choses bien différentes. J'adore ça. Je suis passionnée par l'art divinatoire. Hein. Sachez-le, je suis passionnée. J'adore. Alors, oh, le cavalier, ça arrive très vite. Hein. Oh là là, magnifique. Ça arrive vite. Alors vite, oh, vous allez me dire vite, c'est quand vite? C'est demain, après-demain? Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. C'est pas dans 10 ans, je vous rassure. Non, je suis pas dans des énergies, dans les, même surtout dans les guidances générales. Mais le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Ça arrive vite. Des fois, on peut avoir le cavalier qui sort et paf, 1 heure après, vous avez le coup de téléphone, vous avez le contact. Ça peut arriver, ça peut être le soir. Bon, là, la vidéo, je la mets en général le soir. Là, elle sera, voilà, quand vous allez l'écouter, je ne sais pas à quelle heure il sera. Elle sera peut-être, peu importe la journée. Mais si vous l'écoutez un matin, par exemple, peut-être que le soir, ça viendra. Vous voyez, il y a une énergie de rapidité avec le cavalier. Ou dans la semaine. Assez prononcé ici. En tout cas, il y a du mouvement. Ça se manifeste. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Allez, je continue avec le Titania. Oh, qu'est-ce qui vient de sauter? La lune. Oh, regardez. Alors là, pleine lune. Hein. Alors, les émotions, mais aussi, faites vos vœux à la lune. Levez-vous demain matin, même si vous n'êtes pas du matin. Moi, je vous avoue que demain, ça va piquer un peu. Ouais, ça va piquer demain en me levant à 5h29 pour l'observer. Je sais même pas si je pourrais l'observer d'une de mes fenêtres. Je serais peut-être amenée à devoir sortir. Alors, il va falloir que je me mette un petit peu près correct pour pas qu'on me croise. Si jamais il y a le prince charmant qui promène son chien. Il ne va pas me croiser. Je mettrai peut-être... j'essaierai de faire un effort. Non, mais je plaisante, mais pleine lune. Hein. Mais émotion, faites vos vœux. Et en plus, elle présage de quelque chose de positif. En plus, elle est vraiment particulière, cette pleine lune. Hein. Donc, ça vaut le coup de... Là, pour une fois, d'écrire vos vœux à la lune ou de les mentaliser aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Peu importe la manière dont vous le faites, ce qui est important, c'est ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. On dit souvent qu'il faut écrire. Moi, les meilleurs vœux que j'ai faits à la lune, ceux qui se sont réalisés, c'est ceux que j'ai faits mentalement. Voyez, en marchant, j'étais connectée, j'étais en état modifié de conscience. Je marchais dans la rue, souvent quand on marche comme ça, on a un petit peu de... Voilà, les idées, on est un petit peu dans un état second. Et là, ça s'est manifesté. Est-ce que c'était le bon moment? Donc il n'y a pas de règle. Faites vos rituels à vous. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber dans le Titania. Allez, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, la chance, waouh, la maison. Alors, il y a plein de choses ici. Opportunité. Cette rencontre est une opportunité. C'est une opportunité. Une opportunité à la construction, là, avec la maison. On va construire quelque chose. Vous allez peut-être mettre les bases d'une fondation ici. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être échanger. Alors, il y a la maison et il y a le jardin. Donc là, le jardin, je perçois que cette personne, vous allez peut-être pas forcément, dans un premier temps, vous voir chez l'un ou chez l'autre, plus à l'extérieur, dans un lieu public. Alors, en plus, il fait beau, c'est agréable, vous allez aller vous promener, vous allez... C'est peut-être quelqu'un... Oh, j'ai un truc qui me vient là. Si vous êtes sur les réseaux Facebook, des réseaux de passionnés, quelque chose qui vous réunit, un groupe, peut-être qu'il y a une rencontre, un pique-nique qui va être organisé dans un jardin. Et cette personne, vous la connaissez de par sa photo sur le groupe, mais vous savez qu'elle va se rendre à un événement. Par exemple, ça peut être, vous savez, des coachings sportifs. Tel jour, voilà, cours de yoga ou
ou cours de remise en forme, on se donne rendez-vous à tel endroit, dans une, je sais pas, en bordure de forêt, ou peu importe, ou dans un parc. Voyez le lien? Donc, c'est pas forcément que la rencontre. C'est une rencontre qui va être étonnante en tout cas. Et, et vous allez, voilà, ça passe par les moyens de télécommunication, mais ça passe aussi par on se voit, c'est palpable, et on construit quelque chose, ça arrive vite. Si c'est pas ça, si c'est pas le fait d'aller parce qu'il y a un événement, c'est vous allez vous promener, vous allez vous balader. Il y a peut-être une invitation à la balade ici. L'ours, c'est une carte, alors elle symbolise plein de choses, l'ours. C'est une carte qui vous dit que vous allez aimer peut-être prendre le temps. Ça arrive vite, mais on prend le temps. Peut-être que la personne a besoin de temps aussi, il y a une dépendance affective. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour avancer avec cette personne, parce que voilà, peut-être qu'il y a eu des souffrances dans le passé qui ne sont pas tout à fait guéries, une dépendance à quelque chose. Dépendance affective, il y a peut-être aussi une dépendance affective à un enfant. Vous avez peut-être des enfants, vous, qui sont dépendants de vous. Des parents aussi. La dépendance, c'est pas forcément soit avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime. Enfin, si on aime ses enfants, on aime ses parents, mais pas l'amour amoureux, c'est l'amour a plusieurs visages. Mais voyez, donc il y a une dépendance. Il y a quelqu'un qui est dépendant de vous, peut-être. Ou l'autre a peut-être des enfants, donc ça prend du temps. Je perçois plus peut-être les enfants parce que l'ours, c'est un peu la maman ours. Si vous êtes un homme et que vous allez rencontrer une femme, mais si vous êtes également une femme qui allait rencontrer une femme ou qui avait rencontré une femme qui a déjà des enfants, c'est une maman avant tout. Voyez alors plus une maman, mais ça peut être un papa aussi, peu importe, ça peut être un homme qui a ses enfants. Il y a aussi des hommes qui élèvent leurs enfants seuls, où tu as beaucoup de responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Non mais oubliez la maman, parce que c'est pas que la maman, ça peut être le papa aussi. Ça peut être le papa aussi, peu importe, de toute façon, peu importe que ça y ait un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, mais il y a quelque chose avec la maternité ou élever ses enfants. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les mamans qui élèvent leurs enfants, il y a les papas aussi. C'est vrai, donc je sais pas pourquoi je pensais maman, parce que maman ours, mais ça n'exclut pas les autres, voyez. Je dis pas que les papas, vous vous occupez pas de vos enfants, bien au contraire. Il y a des papas qui s'occupent vraiment de leurs enfants, et puis il y a des papas aussi qui sont tout seuls avec leurs enfants, parce que la maman, elle est plus là. Et ça peut être... Voilà, donc c'est important, la dépendance. On n'est pas prioritaire face à des enfants. Enfin, je pense pas. C'est pas le même amour, c'est pas le même... voilà, il faut s'occuper de ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais regarder avec les cartes lumière. Alors, j'espère que ça s'assombrit pas trop, parce que j'ai tiré mon rideau, parce que j'ai tellement de lumière, que j'étais plein soleil, et c'était un petit peu aveuglant. Et là, je me dis que... En tout cas, je suis au frais, parce qu'il fait chaud quand même. Il fait super chaud. J'ai pas mis le ventilateur pour pas qu'il y ait ce bruit bizarre de ronron qui viennent, puis que les cartes viennent s'envoler comme ça. Allez, je continue, j'arrête de me raconter, de vous raconter ma vie. Le coupable, ah ouais, la culpabilité peut-être de... alors, culpabilité par rapport à la dépendance. Je culpabilise de laisser mes enfants, de laisser mes amis, ma famille, mes parents souffrants. Je culpabilise peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre alors je suis dépendante de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose avec la culpabilité ici. C'est vous, c'est l'autre. Peut-être que si l'autre vous rencontre ou vous rencontrez l'autre, vous allez être un peu moins présent, on va vous culpabiliser. Bah tiens, t'es plus à la maison, qu'est-ce que tu fais? T'es souvent de sortie. C'est peut-être une amie aussi, un ami. Ah bah tiens, on se voit moins. Elle va vous pointer du doigt, il va vous pointer du doigt en disant bah tiens, ouais, j'en ai marre, t'es plus dispo, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là avec la dépendance. Ça peut être une amie aussi, un ami qui n'a pas intérêt à vous voir avec quelqu'un amoureusement parce que voilà, vous êtes plus dispo. Ça peut être ça, hein, c'est courant, hein, que ça soit volontaire ou involontaire. Bah, des fois, on a sa meilleure copine ou son meilleur pote, bah, il rencontre quelqu'un et on se retrouve un petit peu démuni. C'est aussi un petit deuil, hein, pas un deuil amical. Il ne s'agit pas de plus avoir d'amis, c'est pas ça. Mais on le ressent un petit peu comme des fois une trahison, où la relation elle est plus pareille. On n'est plus un plus un, on est un plus 2. Il y a le couple, puis il y a vous, voyez, ou l'autre qui est tout seul, et puis vous êtes en couple.
Donc du coup, ben, on a l'impression de tenir la chandelle, c'est pas hyper fun. Donc c'est pas les mêmes rapports du coup, mais c'est pas grave. Alors, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Ouais, c'est une rencontre étonnante là, hein. C'est une rencontre étonnante, hein. Une rencontre rapide et étonnante. Ah, alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Lâcher prise, retour. Oh, retour et gestation. Waouh. Lâcher prise. Bon, ok, vous allez me dire, je fais comment? Bah, lâcher prise. Arrêtez de tenir. Lâcher. Non, je sais pas. Lâcher prise, c'est compliqué. On a du mal tous à lâcher prise. Je parlais il y a quelques temps que je voulais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos un peu plus soin, en plus des guidances, de couper les liens du passé, des choses comme ça. Mais effectivement, je suis prise par le temps. Et puis aussi, bon, j'ai eu mon Covid qui m'a fait avoir une voix un petit peu différente. Il faut que j'ai la voix voilà, posée, il faut que je me sente vraiment le nez bien dégagé. Mais voilà, pour vous apprendre, pas vous apprendre, mais vous permettre de lâcher prise. Et puis il faut aussi que j'ai voilà, un son qui soit agréable pour vous, parce que bah, tant qu'à faire. Donc ça se prépare, je le dis, je le dis, je le dis, et puis faut que je m'achète un micro, mais j'ai pas le temps. Puis je sais pas combien ça coûte un micro. Si ça coûte une fortune, bah non quoi, compliqué. Bref, alors, j'arrête de raconter mes histoires. Mais voilà, je le dis, mais je vois, je le dis, puis plus je vous le dis, plus ça m'engage à le faire. Je le ferai à un moment vraiment. C'est tout. Encouragez-moi par mail. Dites-moi, oui Lily, fais-nous des soins. Dites-moi si ça vous intéresse surtout, parce que si ça vous intéresse pas, c'est dommage. Mais si ça intéresse une personne, bah, ça sera toujours ça de prix de gagner pour vous. Allez, il y a un retour aussi, hein. Un retour. Ouais, il y a un retour là. Alors le retour, ça peut être le retour de boomerang, mais non, là, il y a un retour aussi. Le retour, ça peut être aussi, on recroise quelqu'un du passé via les réseaux, hein. Tiens, je suis sur un site de rencontre, je croise mon ex, bim, bah, je vais lui faire un coucou. Ça m'est déjà arrivé ça aussi. Lily, qui a plusieurs vies, j'ai dû être un chat, je dois être un chat. Non, non, mais c'est vrai, j'avais recroisé des ex sur des applis, donc du coup ça relançait l'histoire, enfin, plein de choses comme ça. On peut recroiser des personnes bah, n'importe où, comme je vous disais, ça peut être un groupe. Donc il y a un retour aussi. Vous la connaissez déjà, cette personne, hein. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai, hein. Tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est peut-être même quelqu'un du passé. Ah. Ah, traquer Internet. Moi qui vous dis souvent sortez, allez vous balader, c'est dehors que ça se passe. Et là, bah, c'est d'abord en écran et après dehors, avec le jardin. En gestation, c'est écrit, ça arrive. C'était déjà en gestation. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de développer une relation, d'avancer. Il y a quelque chose en gestation avec cette rencontre. Je vous disais, vous êtes dans les bases de la construction. Je ne dis pas que vous allez tous construire, mais en tout cas, ça se met en place. C'est hyper intéressant. C'est hyper engageant. La chance, hein, je vous le rappelle, c'est une opportunité. La lune, émotion, mais quelque chose qui arrive. Quelque chose de bon, quelque chose de bien là. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, ça, c'est plein de... C'est très occulte en même temps, c'est pas trop ce qui arrive, mais voilà, c'est plein de belles énergies, c'est plein d'espoir, hein. Et ça démarre, vous voyez, c'est le démarrage de quelque chose. Allez, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? J'aime bien parce qu'il peut parler à plein de personnes, ce tirage. Et puis, appropriez-le vous en fonction de votre situation. L'accident. Ah, il y a peut-être eu un accident de parcours avec cette personne dans le passé. Vous voyez, l'accident, c'est l'accident de parcours. Il y a peut-être eu des ruptures accidentelles que vous n'aviez pas vu venir. C'est peut-être aussi cette personne, vous allez la croiser par accident. L'accident, c'est pas forcément que la tour qui s'effondre, hein, je vous montre la carte. C'est accidentel. Tiens, ah bah tiens, je devais pas me connecter sur un site de rencontre, je le fais quand même, juste par curiosité, et là on tombe sur la personne. Tiens, je devais pas... par exemple, ça peut être Facebook. Ça me fait penser à une de mes abonnées avec qui j'ai fait une guidance tout à l'heure. Je sais pas si elle se reconnaîtra,
Mais voilà, on tombe un peu par hasard sur les réseaux avec la personne et elle nous arrive sur la route. C'est un peu ça aussi, c'est accidentel, mais c'est le bon accident. Vous voyez, l'accident, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours négatif comme carte. Ça nous, voilà, c'est assez accidentel, mais c'est positif. Et puis pour les autres, il y a peut-être eu des ruptures dans le passé. Vous voyez, cette rencontre, elle est aussi accidentelle et on l'a pas vu venir parce qu'on était en dépendance affective. C'était peut-être pas le moment non plus de rencontrer cette personne. On n'était pas prêt. C'était pas notre priorité de rencontrer quelqu'un. Des fois, ça arrive aussi. On n'est pas forcément dans une énergie de rencontre. On a d'autres choses à faire. Le boulot, les enfants, le travail. Oui, le boulot, le travail, soi-même. On a besoin des fois. Des fois, on n'est pas dans le mood d'avoir quelqu'un dans sa vie. On est bien tout seul. Ça arrive aussi. Et là, paf ça vous tombe dessus. Et là, c'est le bazar. C'est le bazar émotionnel, mais dans le bon sens. Ou le retour, c'est accidentel. Vous n'avez pas vu venir l'autre. Eh ben, il arrive, elle arrive. Ah là là. Parce que maintenant, avec les réseaux, ça va tellement plus vite. C'est vrai, on peut retrouver n'importe qui, mais même sur les réseaux professionnels. Vous tapez, vous googlisez un nom, vous retrouvez n'importe qui maintenant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, hein. On vit quand même dans une époque où on peut savoir beaucoup de choses. C'est assez fort quand même, hein. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Notamment pour les plus jeunes qui peuvent subir du harcèlement, du cyberharcèlement, des choses comme ça. Euh, Ces gamins qui se retrouvent avec des vidéos d'eux qu'ils n'ont pas voulu. Alors, ça m'interpelle, je sais pas, certainement sur des... Je sais pas sur quel site ils font ça, les gamins aujourd'hui, mais voilà, les gamins qui se font harceler, qui veulent plus aller à l'école parce qu'il y a des vidéos, des photos d'eux, certainement sur les TikTok ou les choses comme ça, j'en sais rien, mais... Donc il y a du bon dans le réseau, il y a du très mauvais également, très très mauvais, donc il faut aussi faire attention. Attention au retour de bâton, mais ça c'est pas forcément pour vous, c'est plus un retour d'une personne. Allez, je continue avec le Béline. Oh, les honneurs. Les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est toi. Ouais, je te choisis toi. Euh, c'est c'est tout à votre honneur, mais si c'est un retour, vous allez certainement découvrir que l'autre, finalement, vous avez jamais oublié. Que finalement, il y a eu des regrets, des choses comme ça. Les honneurs, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, hein. Elle peut être aussi bien dans le pro que le perso. De toute façon, toutes les cartes sont aussi bien professionnelles que personnelles, enfin amoureuses, hein. Ma chaîne est orientée sentimentale, mais sachez que je fais aussi des consultations privées en professionnel, ou même sur d'autres domaines, tous les domaines sauf ceux de la santé. Voilà, comme ça, enfin, oui, tout ce qui ramène à la santé, ces choses-là, voilà, ça, mais sinon, pour le reste... Donc les honneurs, c'est la réussite. Alors, j'ai l'impression que la vidéo s'assombrit de plus en plus. Ah, mais ils avaient prévu des orages ce soir, je crois. Ah bah mince alors, moi je veux voir la pleine lune, hein. Au moins ce soir et l'éclipse demain, hein. S'il y a des nuages, je suis pas contente. Ah non, s'il y a des nuages, moi je me lève pas à l'aube, hein. Non, 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 moi je dors. Allez, je continue. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Oh là là, je suis en forme aujourd'hui. Bon, il y en a trop qui tombent. On ne va pas les prendre. Ouais, les honneurs. Allez, reprends une carte du Béline et je vais pas vous faire un tirage à rallonge. Je suis un peu bavarde en ce moment. Il y a des jours où je suis très bavarde, des jours où je suis un peu moins. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Oh, l'étoile de l'homme, magnifique. Un homme ou une femme, peu importe. En chair et en os. Et quelqu'un de bien, hein. Quelqu'un de bien avec l'étoile de l'homme. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et même s'il y a une rupture dans le passé avec cette personne, c'est quelqu'un qui a peut-être pris en maturité ici, qui a pris en sagesse. Les honneurs, c'est quelqu'un voilà, qui réussit, qui veut réussir. La chance, hein, c'est une opportunité. Donc c'est un super tirage, hein. C'est un super tirage et je vais m'arrêter là parce que à vous de vivre tout ça. Vous voyez, pour celles et ceux qui vont le vivre prochainement, à vous de le vivre, hein. C'est à vous de construire votre avenir. Je crois qu'il n'est pas utile d'en dire plus de toute façon, puisqu'on est quand même sur du général, donc après, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, voilà, une rencontre étonnante, hein, vraiment, qui va...
Ouais, une rencontre vraiment, vraiment étonnante et très rapide, hein. Ouais, rapide et étonnante. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, sauf que je vais prendre encore 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Oh, elle est là. Allez, je la découvre en même temps que vous. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux, voyez. Alors, cette carte, ça veut dire beaucoup de choses. Soit il y a quelque chose de mieux avec quelqu'un d'autre, soit il y a quelque chose de mieux avec la même situation. Adapté pour ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose de mieux. Moi, je l'avais demandé une fois quand je déménageais, et j'avais trouvé un super appart qui me plaisait énormément. Et j'avais tiré cette carte, et je me dis, mais non, cet appart, il n'y a pas mieux que cet appart, c'est pas possible. Eh ben en fait, si, j'ai trouvé mieux, j'y aurais jamais cru, hein. Et il y avait vraiment quelque chose de mieux. Je ne croyais pas mes cartes, mais elles ont quand même, je ne veux pas dire tout le temps, mais si, elles ont tout le temps raison, en fait. Même quand je me les tire à moi-même. Donc il y a quelque chose de mieux, voilà, interprété en fonction de vous. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, et il y a la tarte de la carte, la tarte. Oh, Lily! Je vais aller me coucher tôt ce soir. La carte de la réalité. Mais oui, ça va devenir réalité tout ça, hein. Je vous montre la carte. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, parce que là j'ai l'impression que ça va... l'orage qui va péter dans quelques temps. Je vous lis le message. Terre, réalité. Terre ou ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Oh que oui, que vos rêves chéris vont prendre naissance avec ce tirage. Et même si ce tirage, il n'est pas pour vous, qui ne résonne pas, en tout cas, vous allez pouvoir vivre vos rêves. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, de vivre vos rêves, d'être heureuse, heureux, de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, et malgré les épreuves qui sont nombreuses dans la vie, moi je vous souhaite plein de belles choses, en tout cas, tout le bonheur et voilà, des jours magnifiques, des jours remplis de lumière, de soleil, de joie, d'amour, de partage. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne que vous pouvez même consulter, même des vidéos du passé. Les tirages sont intemporels, donc si ça résonne... prenez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.